Ben, il ne faut pas oublier qu'il n'y a rien qui est parfait parce on ne peut pas atteindre la perfection sur Terre. On va dire ça comme ça. Hein. Malgré Mère Teresa dans sa mission, elle avait, elle aussi, son caractère, son tempérament, sa dynamique, puis il y avait des parties d'elle que nous ne connaissions pas, à part qu'elle se vouait pour des enfants, etc. Mais elle avait sûrement autre chose elle-même à travailler, puisque toute notre vie, à quelque part, c'est une conscience en évolution. Or, la prise de conscience te fait lâcher des trucs, te fait comprendre d'autres trucs. Des fois, il arrive autre chose parce que nous côtoyons la vie, le monde, des personnes qui n'ont pas nécessairement notre niveau de conscience. On peut se faire agresser dans un métro, peut se faire, je sais pas moi, engueuler par quelqu'un qui est de mauvaise humeur. Nos réactions sont émotionnelles. Alors, à mon sens, à moi, plus la sagesse s'installe, plus on arrive à rester aligné, cœur, âme, esprit et tout son alignement, et moins mon émotion va devenir boum. Alors, c'est un travail qui est constant, et je dirais jusqu'à la fin de notre incarnation, on a tous toujours un petit travail à faire au niveau de la conscience, parce que on est humain, parce que des fois, on a nos sauts d'humeur, parce que des fois, on n'est pas toujours de bonne humeur, etc. Je dis, écoutez, ça fait partie de la vie. Et à mon sens, à moi, jusqu'à notre dernier souffle, ben, on évolue. Jusqu'à la fin, on évolue. Je vais vous raconter un truc. Vous allez peut-être dire, oh palais, je n'avais pas vu ça comme ça. Peut-être que je vais déranger quelques personnes. Dernièrement, il y a 2 semaines, j'ai un ex-conjoint à moi qui m'appelle, qui me dit, Lise, mon oncle Raymond se meurt d'un cancer. Là, je fais, hein? J'étais toute surprise, je ne savais pas. Il est chez lui, il est en fin de vie, ça va pas très bien. Puis je sais pas, je sens que, me semble que tu pourrais l'aider. Est-ce que tu voudrais venir avec moi, mes parents, le visiter? Fait que là, j'ai dit oui, ça me fait plaisir, je veux bien. Et on part lundi, ça a fait 2 semaines aujourd'hui. Je pars lundi et on va le visiter à 40 minutes de chez moi. Et il sait pas que je suis là. Alors, mon ex-conjoint rentre dans la chambre, parle à son oncle, puis son oncle lui dit « J'aimerais tellement ça voir Lise. » Regardez comment c'est curieux. Lui, par instinct, il m'a demandé de venir. Il dit « Ben, tu vas être content parce que je suis allée la chercher chez elle, elle est ici. » Alors, je l'ai accompagné parce qu'il arrive à la fin de sa vie et il avait demandé l'aide à mourir. Alors, moi, je dis tout simplement, je vais faire un peu de bout de chemin avec lui, fait que je rentre dans la chambre, il est conscient, il parle, il est amaigri, il est tout crispé, puis on voit bien là que dans quand même une souffrance. Et on se met à parler un peu du pardon, je lui fais faire un travail, je lui explique plein de choses, je lui fais un peu dans l'énergétique. Et à la toute fin, il y a quelque chose qui me dit, fais-lui une lecture d'âme, du message de l'âme. Alors, je pars dans mon message de l'âme et je lui dis, l'âme lui demande de rester à la maison, de ne pas passer par la piqûre, puisque jusqu'à la fin, il a encore des choses à intégrer et du pardon à se faire. Et là, je vous résume ça très rapide. Okay? Ça a été plus long. Okay? Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait demandé la possibilité d'avoir l'aide à mourir et il devait prendre l'ambulance le lendemain pour s'en aller dans les soins palliatifs dans un hôpital. Par ma lecture d'âme, évidemment, il est content de recevoir ce message, il l'accepte, il est bien et il se dit c'est parfait. Alors moi, je veux mourir à la maison, je vais rester à la maison. Puis il a décidé d'attendre que la mort vienne naturelle. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que l'aide à mourir, plusieurs peut-être allaient dire oh là 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 là, c'est un suicide déguisé. C'est un suicide déguisé
Je ne me rends pas au bout de ce que je dois vivre, même si c'est souffrant, puisque mon âme, jusqu'à la dernière limite, intègre des leçons de vie, peut se pardonner à soi-même plein de choses, peut lâcher du ressentiment qu'elle avait envers quelqu'un à la dernière minute et dire je te demande pardon, j'ai mal agi, quoi que ce soit. Et tout ça, même si la personne est inconsciente, qu'elle ne parle plus, la conscience de l'âme est présente et le travail se fait quand même. Alors, je vous dis ça comme ça. À vous de choisir, mais moi, c'est pas vrai que je vais prendre l'aide à mourir pour me réattirer autre chose parce que ça implique que j'ai pas suivi ce que je dois faire jusqu'au bout, ce que mon âme demande. Mais je peux comprendre les personnes qui sont pas là, évidemment, dans leur conscience, qui ont pas ce niveau de spirituel, que pour eux autres, c'est correct de faire ça. Je comprends leur état, leur dynamique. Mais voilà.